Shalom peuple de Dieu. Notre premier verset se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Pierre, chapitre 2, du verset 1 à 4. C'est tout bon? J'ai lu au nom du Seigneur. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. Et si vous avez goûté, le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivant, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Notre deuxième verset se trouve dans le livre de 1 Thessaloniciens, du chapitre 5 et le verset 17. Chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Vous y êtes? Je lis au nom du Seigneur. La Bible nous dit « Priez sans cesse ». Parole du Seigneur. Prions. Yahweh, nous voici encore dans ta présence. C'est dans ta présence que nous trouvons la joie, dans ta présence que nous retrouvons, Yahweh, la paix. Nous te demandons afin que tu nous parles encore ce matin. Cher Saint-Esprit, au travers de ce message, touche encore un cœur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de réaliser dans la vie de chacun de nous depuis que nous avons commencé notre 22 soirées de prière. Ce matin, nous continuons avec la même thématique de ce message, de ce thème que le Seigneur nous a donné, qui est intitulé « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et notre frère vient de nous lire encore dans le livre de 1 Pierre. La Bible nous dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance. » Bien-aimés, ça, ce sont des choses que la Bible nous demande de ne pas faire étant que les enfants de Dieu. Et qui a écrit ce verset? Il fut un serviteur de Dieu, disciple de Jésus, apôtre Pierre. Et il a écrit le message ici aux chrétiens dans le monde entier. Après la résurrection de Jésus, Pierre voulait montrer la grandeur. Pierre voulait montrer la considération de la mort de Jésus parmi le peuple. Alors il va écrire ce message. Vous les enfants de Dieu, rejetons la médisance, la malice, la ruse. Mais ce n'est pas ça vraiment qui nous concerne aujourd'hui. Peut-être par la grâce de Dieu, on en parlera. Qu'est-ce que signifie malice? Qu'est-ce que signifie ruse? Mais aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais parler de ce que Pierre a encore ajouté. Désirez comme des enfants. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le Saint-Esprit m'a donné ce message un vendredi. Nous étions ici en prière.
et c'est moi qui devrais conduire les cultes. J'avais préparé une exhortation pour son peuple. Et quand j'ai préparé, j'ai prié là-bas où j'étais, il y a eu une sœur à mes côtés. Elle parlait avec quelqu'un de proche. Alors, elle a mis son téléphone tout près d'elle. Et pendant qu'elle parlait, moi aussi je pouvais quand même écouter ce qu'elle disait à l'autre. Et vers la fin de leur entretien, elle dira, l'Éternel est bon, approchons-nous de lui. Et la personne qui parlait avec elle, elle a dit, qui pouvait croire que tu peux te retrouver maintenant en France? L'Éternel est bon. Donc ça paraissait comme quelque chose d'impossible. Ça paraissait comme quelque chose qui ne pouvait pas exister. Alors, là où j'étais, le Saint-Esprit me dira, tu parleras de ce message. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Bien-aimés, ici la Bible nous parle au verset 2. Désirez comme deux enfants, nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Désirez comme deux enfants. Je ne sais pas pourquoi la Bible nous parle que nous devenions comme deux enfants. Pour quelle raison? Nous sommes déjà des responsables. Nous avons des enfants, nous autres. Nous avons déjà une grande famille. Pourquoi devons-nous encore, bien-aimés, rétrograder et devenir comme deux enfants? Bien-aimés, ce n'est pas les enfants physiques que la Bible parle. Qu'est-ce que la Bible voulait dire? Vous savez, un enfant, il dépend de sa mère. Et la Bible est très claire. La Bible dit, les enfants, le nouveau-né. Un nouveau-né, il dépend, bien-aimé, de sa mère. Quand il y a quelque chose, s'il y a quelque chose ne va pas, il commence à pleurer. Et la maman, elle est toujours prête afin de nourrir son enfant par le lait maternel. Et c'est pour cela, bien-aimé, la Bible nous compare à deux enfants. La Bible nous dit que devenez comme un enfant. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et la parole de Dieu, par le truchement du Saint-Esprit, c'est ça notre lait maternel. Un enfant, bien-aimé, qui ne prend pas le lait maternel de sa maman, il risquerait, bien-aimé, de mourir. Et c'est de la même manière, un enfant de Dieu qui ne nourrisse pas de la parole de Dieu, qui n'allaite pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu finiras, bien-aimé, d'être un enfant, comme on dit, mal nourri. Et tu risquerais, bien-aimé, de mourir. Et maintenant, apôtre Pierre, parlez aux chrétiens. Il faut que vous puissiez, bien-aimé, devenir comme enfant, désirant la parole de Dieu, désirant la prière, et par là, vous allez croître dans votre vie spirituelle, dans votre vie chrétienne. Et il ne s'arrête pas là. Et apôtre Paul va commencer encore, et il va continuer encore. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Quand on dit quelque chose, bien, quand on dit approcher, cela veut dire tu es loin. Tu es loin. Et quand je suis ici en face du pasteur Emma, je ne peux pas dire, pasteur Emma, approche-toi de moi. Parce que nous sommes déjà proches l'un à l'autre. Maintenant, apôtre Paul nous dit, bien aimé, si vous avez goûté, je n'ai pas compris, comment goûter le Seigneur?
Nos mamans sont là. Quand ils préparent, bien-aimés, moi je voyais ma mère et je vois même ma femme quand elle prépare, bien-aimé, elle va tester la nourriture. Pour savoir, bien-aimé, le goût. Pour savoir, bien-aimé, s'il faut ajouter du sel. Parce que s'il n'y a pas du sel, la nourriture perd sa valeur. Et bien-aimé, nous qui en tant que les enfants de Dieu, si nous avons goûté, comment goûter que le Seigneur est bon? Bien-aimé, moi j'ai goûté ce matin que le Seigneur est bon parce qu'il m'a donné la vie. J'ai goûté que le Seigneur est bon. Quand je regarde à gauche, je vois ma femme est là. Quand je regarde à droite, je vois que mon fils est là. Et quand je vous regarde, je me retrouve au milieu de mes frères et sœurs. N'est-ce pas, le Seigneur est bon? Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Je conduisais toute la semaine et j'en ai connu aucun mal, bien-aimé. N'est-ce pas, le Seigneur est bon? Tu sais combien de gens t'envient au boulot? Ils veulent te voir disparaître. Mais tu es toujours, bien-aimé, dans ces boulots-là. N'est-ce pas, le Seigneur est bon? Si tu as goûté que le Seigneur est bon, approchons-nous de bien-aimé de lui. Approchons-nous de lui. Écoutez ce que la Bible commence et complète encore. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Une pierre, précieuse devant Dieu. Quelque chose qui est précieuse, bien-aimé. Mais ça, ce n'est pas l'homme qui rend ça précieuse. Nous, les hommes, nous savons que l'or est précieux. Le diamant est précieux. Mais ça, Dieu lui-même déclare que son Fils Jésus-Christ est précieux. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, approchons-nous de lui. La pierre vivante, rejetée par les hommes. Bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup d'hommes dans ce monde qui ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Qu'ils disent que Jésus, Dieu n'existe pas. Mais quand toi, tu as goûté que Jésus est Dieu et il existe. Et d'ailleurs, Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit ici, quand tu approcheras de lui, lui, il approchera de toi. Quand tu t'approches de Jésus, de Dieu, bien-aimé, lui, il va aussi s'approcher de toi. Et comment est-ce que nous allons lui approcher, bien-aimé? C'est par la prière. La seule voie de nous approcher de Dieu, c'est par la prière. Bien-aimé, soyons des enfants. Devenons des enfants. Nous n'avons, bien-aimé, rien à lui demander, si ce n'est que par la prière. À cet âge ici, je ne peux pas dire, Seigneur, je suis un enfant. Je suis déjà bien-aimé à ce mature. Mais la Bible me demande de devenir comme un enfant. Parce que je ne sais là où je vais. Je ne vois pas ce que le monde organise pour me détruire. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce que le monde organise afin de me ramener vers le bas. Parce que je suis qu'un enfant. Qu'un enfant, bien-aimé, un enfant, il ne voit pas sa vie. Il ne voit pas, bien-aimé, ce que les hommes veulent de lui. Un enfant, il ne sait quoi faire parce qu'il est un enfant. Et la Bible nous dit nouveau-né. Donc, un nouveau-né, il est comparable à quelque chose, de comme s'il n'est pas un être humain. Bien-aimé, comme s'il est quelque chose, parce qu'il ne sait rien faire. Et maintenant, c'est ça que la Bible nous demande, de devenir comme des nouveau-nés, enfin, bien-aimé, de commencer à allaiter le lait maternel qui est la parole de Dieu. Vous savez, le lundi, je suis allé chercher les bien-aimés de Fontaine-Douche. Et quand je venais dans la voiture là où nous étions avec notre maman. Je ne sais pas, maman Georgie n'est pas là. Ah, merci beaucoup, maman. Mais quand on avait demandé pour le visiteur, ok. J'étais avec maman Georgine. Nous étions là avec nos sœurs. Maman Sylvie, maman Nicole, je crois aussi. Donc nous étions là. Et quelque part ici, ils m'ont dit, pasteur, nous allons acheter des fruits. Ils sont allés acheter des fruits. Je suis resté avec maman Georgine dans la voiture. Soudainement, on parlait avec maman Georgine. Et elle s'est arrêtée de parler. Elle a commencé à chanter.
Alors je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi cette chanson? J'ai connu la chanson ici quand j'étais encore petit. Maman, est-ce qu'on peut chanter ça? Je crois qu'on peut chanter ça. Je crois qu'on peut chanter. Allô. Frère Tami, s'il te plaît. Bien aimé, vous allez un peu comprendre pourquoi je vais chanter le cantique ici. Maman, s'il vous plaît, vous allez chanter avec moi la chanson que nous avons chantée le jour-là. Ok, écoutez maintenant les paroles. Chantez, maman. Yesu tambolisa biso bana poto yebinjela te. Soko satana komeuka biso leo endisaka biso be yoka biso bana mike toko bondela kayo yoka biso bana mike toko bondela kayo. Amen, amen, amen. Maman, si vous habitez Dijon, vous allez directement rejoindre la chorale. Mais malheureusement. Bien-aimé, Yesu tambolisa biso. Parce que nous sommes deux enfants. Écoute-nous, Seigneur. Écoute nos cris au-delà des cieux. Fais-nous voir le chemin. Yokabiso, les enfants que nous sommes. Et à la fin, qu'est-ce que le cantique dit? Bien aimé, Yokabiso, banamike. Nous faisons quoi? To bondelio. Les enfants que nous sommes, nous n'avons rien à te demander, si ce n'est que de nous présenter devant toi en priant. Bien-aimé, si tu te crois que tu es déjà adulte, tu en as tout déjà eu. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, tu es qu'un enfant devant Dieu. Tu es qu'un enfant devant Dieu. Il te faut des prières. Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Dieu veut changer des choses. Quand on nous demande de venir prier, bien-aimé, toi tu crois, tu en as déjà tout réussi. Laisse-moi te dire, tu n'as encore rien réussi. Parce que tu es encore un enfant. Tu es encore un enfant. Dieu te voit comme un enfant. Il veut que tu sois avec lui. Il veut t'embrasser à tout moment afin de recevoir, bien-aimé, la chaleur de ta maman qui est Dieu. Dieu parfois, il devient maman pour nous. Afin de nous transmettre, bien-aimé, la chaleur. Il est père pour nous. Il est aussi mère pour nous. Nous avons besoin, bien-aimé, de demeurer dans sa présence. Nous avons besoin, bien-aimés, de continuer d'allaiter le lait maternel de notre Créateur Jésus. Approchons-nous de lui, bien-aimés. Moi, je croyais que, bien-aimés, pendant ces 22 soirées de prière, la salle sera pleine. Mais fort et malheureusement, nous continuons toujours d'en croire que nous avons déjà tout réussi. Dès lors que nous n'avons encore rien réussi. Approchons-nous de lui, bien-aimés. Vous savez, les jours-là, Dieu, il dit à Adam, Adam, où es-tu? Il appela Adam, où es-tu, Adam? Est-ce qu'un Dieu qui a créé le jardin d'Éden, qui a créé Adam, il pouvait poser cette question? Il pouvait appeler Adam parce qu'il voyait tout. Dieu voit tout et il sait tout. Mais bien aimé, il va appeler Adam. Où es-tu? Donc, cela veut dire, Adam, il a quitté le lieu de rencontre avec son Dieu. Toujours dans le jardin. Mais il s'est déplacé. Dieu ne pouvait plus, bien aimé, lui voir là où il lui a placé afin de se communiquer avec lui. Bien aimé, à tout moment que tu quittes la présence de Dieu, tu ne veux pas prier, tu es loin de la prière. Il faut bien le savoir, bien aimé, tu as perdu la connexion avec Dieu. Tu as perdu la connexion avec Dieu. Pasteur, mais moi je prie à la maison. Laisse-moi te dire, il est doux et
agréable pour des frères d'être ensemble. Pas seulement d'être ensemble, et par là, il commence à déverser sa bénédiction. Nous tous, nous prions. Je suis pasteur, je peux prier chez moi à la maison. Depuis que nous avons commencé, je suis toujours là, chaque jour. Bien sûr, nous avons des bien-aimés, faute de service, de travail, ils ne sont pas là. Mais bien-aimés, il y a à la maison, sur TikTok toute la journée. Que Dieu vous bénisse, vous tous bien-aimés qui se donnent d'être là chaque soirée pour prier dans la présence de Dieu. Approchons-nous de lui, bien-aimés. Dieu a besoin de nous parler. Nous sommes des enfants. Est-ce que Maman Georgine, elle peut chanter vraiment ses cantiques? Plus de 80 ans. Mais elle chante. Écoute-moi, enfant, pour te dire, bien-aimé, jusqu'à ta mort, tu resteras toujours enfant. Tu as besoin de Dieu, sa présence. Tu as besoin de révélations. Ne quitte pas, bien-aimé, ton lieu de rencontre avec Dieu. Nous courons, bien-aimés, derrière le temps. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies parce que nous avons quitté le lieu de rencontre, bien-aimés. Vous savez, les jours-là, la Bible nous dit, allons-y dans le livre de Job. Job chapitre 2. Nous commençons d'abord au premier chapitre. Job chapitre 1er, le verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job est un homme intègre. Il ne pécha point. Il demeura bien-aimé jusqu'à la fin de sa vie, intègre. Alors, allons-y maintenant. Dans Job chapitre 2, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé. Job chapitre 2, le premier verset. Écoutez. Or, le Fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel. Or, bien-aimé, dans les thématiques de français, quand vous voyez là, on a marqué or, bien-aimé, c'est déjà une conjonction de coordination. Donc ça montre déjà quelque chose de flou. Quelque chose d'impossible, quelque chose qui ne pouvait pas exister. Parce que la Bible devrait décrire directement, il y a eu un jour, ou bien le Fils de Dieu vers l'Éternel. Mais la phrase commence par or. Or veut dire, il y a quelque chose de louche. Comme le jour là, bien-aimé, dans le noces de Canaan, la Bible dit, or, il y avait 6 vases. Or, il y avait 6 vases. Bien-aimé, quelque chose de louche. La conjonction de coordination se présente. Bien-aimé, le vase avec la moitié d'eau qui s'y trouvait, bien-aimé, ne pouvait pas devenir le vin. Or, déjà, soupçonne quelque chose d'étrange. Alors, la Bible dit, or, le Fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel. Écoutez maintenant pourquoi or. Et Satan aussi, au milieu d'eux. Satan ne pouvait pas se présenter là où il y a les enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il y a eu or. Quelque chose d'impossible. Mais notre Dieu, il est souverain. Satan aussi se présente. Bien-aimé, écoutez. Le verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Alors, Dieu demande à Satan, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Bien-aimé, Job est un homme intègre, mais absent là où Dieu était avec d'autres enfants de Dieu. L'homme intègre. Or, les enfants de Dieu se réunirent devant Dieu.
Mais l'homme intègre n'était pas là. C'est pour cela, bien-aimé, Job va subir des conséquences. Nous avons des gens intègres, mais ils n'ont pas la vie de prière. Tu ne pêches pas, oui. Pasteur, moi je contrôle ma vie. Je n'insulte pas. Je ne fais pas quoi que ce soit. Moi je respecte les principes de Dieu. Mais tu n'as pas une vie de prière. C'est ça qui s'est passé avec Job. Intègre, l'ami de Dieu. Mais quand les enfants de Dieu se réunissent, bien aimé, lui, il n'était pas là. Alors Dieu va lui demander auprès, bien aimé, de son adversaire qui est le diable. Laisse-moi te dire, à tout moment que tu es absent, le dimanche tu es là, bien sûr, bien aimé. Mais quand tu quittes le lieu de rencontre avec Dieu, bien aimé, c'est à partir de là, le diable viendra pour te tenter. Il viendra chercher, jeter la maladie. Il viendra, bien aimé, voler ce qui est à toi. Il viendra te détruire parce que, bien aimé, tu as quitté le lieu de contact avec Dieu. Job était absent parmi les enfants de Dieu. Et Dieu lui demanda auprès de son adversaire, ennemi, as-tu, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, serviteur de Dieu, Job? Il n'y a personne sur cette terre qui est comme Job. Mais là où les enfants de Dieu sont réunis, Job était absent. Il n'a pas péché, mais Job était absent. Et Dieu va permettre que le diable puisse toucher à sa vie. Mais il suffit seulement de ne toucher pas à son âme. Bien-aimés, demeurons toujours dans la présence de Dieu. Nous pouvons être sages, oui. Nous pouvons respecter la parole de Dieu. Mais demeurons dans la présence de Dieu à tout moment. Et dans la présence de Dieu, c'est le moment de prière. Quand nous allons prier, bien-aimés, quand nous allons élever le nom de Jésus, Jésus sera toujours content. Et tout dont on lui demandera, bien-aimé, cela nous sera donné. Car nous savons, bien-aimé, la Bible dit, quand nous demandons, lui l'Éternel, il finira à nous donner. Vous savez combien de requêtes que nous avons demandées depuis que nous avons commencé ici? Peut-être ça pourra être aussi répétitif. Tu as prié avec le même requête hier et aujourd'hui. La Bible nous dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Même quand tu multiplies les paroles, bien-aimés, ce n'est pas un problème. La Bible dit, ne multiplie pas de paroles. Ne multiplie pas de paroles. Mais bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est pour cela quand nous allons prier, nous avons toujours besoin de demander le Saint-Esprit. Pourquoi demandons le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit connaît tes entendements, il connaît tes désirs, il connaît tes besoins et il connaît le cœur de Dieu. Et c'est lui qui fait les ponts. Quand tu demandes, cela va toucher le cœur de Dieu et le résultat sera positif. Le résultat sera positif. Jusque-là, bien-aimé, tu n'as encore rien demandé. Tu n'as encore rien demandé. Et ce matin, nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu. Job était l'homme intègre. Mais quand les enfants de Dieu se sont réunis, lui, il était absent. Et vous connaissez l'histoire, ce qui est arrivé dans la vie de Job. Malgré il n'a pas péché. Souhaiteriez-vous, bien-aimés, de demeurer un enfant de Dieu, mais n'ayant pas la vie de prière? Souhaiteriez-vous, bien-aimé, d'être bien-aimé toujours en adorant Dieu? Tu adores Dieu, mais il faut demeurer, y demeurer. Il faut y demeurer, ne quitte pas. Cela ne veut pas dire, pasteur Freddy a dit que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Cela veut dire donc quand nous venons ici, il faut dormir ici. Non. Bien-aimé, la Bible nous dit en Matthieu 7,7, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi? Mais je peux prier partout. Dieu veut que nous soyons en intimité avec lui. Nous le savons bien, bien-aimés, dans nos maisons. Moi je n'ai jamais vu une famille qui dort avec ses enfants ensemble. Les parents en ont toujours eu leur propre chambre à eux. Parce que c'était un lieu d'intimité. C'était un lieu, bien-aimé, que personne ne peut entrer. Et c'est pour cela, bien-aimé, la Bible nous dit, quand tu veux prier,
Entre dans ta chambre. Pas seulement entrer dans la chambre. Bien-aimé, ferme la porte. Ferme la porte. Et le Dieu bien-aimé que tu prieras bien-aimé en secret, il te rendra aussi en secret. Entre dans le lieu d'intimité. Dans le lieu où tu seras seul avec lui. Et ce lieu-là, c'est le moment de prière, bien-aimé. Dieu a besoin de toi, bien-aimé, que tu sois dans sa chambre, toi et lui seul. Tu es marié, bien-aimé, il y a des moments où tu quittes ta femme. Tu quittes ton mari, toi seul avec Dieu, face à face, afin de lui parler. Dieu veut nous parler encore ce matin. Il va encore nous révéler ce matin. Quand tu es dans ta chambre avec Dieu, bien-aimé, c'est un lieu secret. Et si et bombama. Là où il y a bien-aimé, personne ne te connaît. Avec tes fautes, avec ce que j'aime les enfants d'ici disent bêtises. Avec tes bêtises, bien-aimé, lui, il te connaît mieux que lui, que toi. Dieu te connaît mieux que moi, bien-aimé. Car l'homme ne peut voir le cœur, mais il condamne. Mais lui, il compatit toujours à nous. Donc, tu es libre de lui parler. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Le Dieu qui exauce, bien-aimé, dans les secrets, te rendra une bonne réponse. Les choses secrètes, bien-aimé, c'est ça qui donne la victoire. Dans les secrets, nous avons la victoire. Dans les secrets, nous avons la force. Dans les secrets, bien-aimé, Dieu nous fait vivre des choses que nous ne pouvons jamais avoir devant les hommes. Vous savez, le jour-là, Dieu dit à David, David, tu vas combattre Goliath. 1 Samuel 17, 40. Même, il faut que tu ailles maintenant au torrent, cherchant les pierres. Bien-aimé, là où David était, il y avait assez de pierres. Dieu pouvait dire à David, ramasse 5 pierres. Et parmi les 5 pierres, tu vas battre ton ennemi Goliath. Mais écoutez, la Bible dit, descends au torrent. Va au torrent, va chercher des pierres, 5 pierres. Pourquoi aller au torrent dans un lieu secret? Bien-aimé, quand tu descends dans un lieu secret, Dieu te donnera des pierres qui fera que tu puisses vaincre ton ennemi. Et David, bien-aimé, il descend dans le lieu secret. Il prend 5 pierres. Et ça n'est pas fini là-bas. Quand il a pris 5 pierres, il va encore le cacher. Bien-aimé, quand tu es avec Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas divulguer à n'importe qui. Nous mourons, bien-aimé, parfois. Nous trébuchons parfois. Nous connaissons beaucoup de problèmes. Parce que quand tu pries, Dieu te révèle quelque chose. Demain déjà, tout le monde sera au courant. Et tu ne connais pas le cœur de la personne dont tu as divulgué, bien-aimé, ton problème. David prend 5 pierres. Il dit, ce n'est pas, bien-aimé, pour moi de divulguer. Je dois encore le cacher. Il va encore cacher des pierres. Il met encore les pierres dans sa gibecière. Donc, il en a trouvé dans un lieu secret au torrent. Et quand il a pris cela, on l'a directement d'emporter pour faire voir aux hommes que j'ai les 5 pierres venant du torrent que l'Éternel m'a donné afin de battre, bien-aimé, Goliath. David nous dit non, je dois encore le cacher dans ma gibecière afin que personne ne voie. Bien-aimé, quand tu te présentes dans la présence de Dieu, il faut savoir garder les secrets. Il faut savoir, bien-aimé, garder les secrets. Des bons secrets que Dieu nous donne. Nous sommes dans le torrent depuis que nous avions commencé. Dieu est en train de nous distribuer des pierres qui va battre notre ennemi, qui fera tomber l'ennemi qui est le diable. Et c'est à toi maintenant de savoir bien, bien-aimé, le gérer et le cacher. Mets ça dans ta gibecière. Dieu te révèle que cette année, tu auras de papier. Dieu te révèle que cette année, tu auras une voiture. Dieu te révèle que cette année, bien-aimé, tu vas monter, tu auras de la promotion au travail. Dès que tu sors de la prière, Dieu m'a révélé. Hein? Moi, je ne suis pas n'importe qui, j'ai prié. Il m'a révélé déjà, cette année même, la banque a déjà accepté pour que je puisse approprier une maison. Bien-aimé, tu te détruis seul. Savoir fermer la bouche. Quand on est à la présence de Dieu,
quand nous prions, bien-aimés, l'armée forte, bien-aimés, c'est d'abord savoir garder ta bouche ferme. Parce que bien, si nous ne recevons rien de la part de Dieu, c'est en vain que nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous savons que nous prions à un Dieu qui écoute et qui nous répond. Alors quand il nous répond, c'est à nous maintenant, bien-aimés, de savoir garder les secrets. Parce que quand je verrai demain un frère commencer maintenant à monter, une sœur commencer maintenant à monter, tu sauras déjà que ce que j'avais demandé pendant les 22 soirées de prière, Dieu va me les révéler maintenant et me répondre. Gardez les secrets. Nous allons prier, bien-aimés. Tu n'as encore rien demandé. Jean 16 nous dit que tu n'as encore rien demandé. Écoutez ce que la Bible dit. Tu n'as pas une joie parfaite. Ma soeur, mon frère, tu n'as pas une joie parfaite là où tu es. Écoutez ce que Jean 16 nous dit. Jean 16 nous dit ceci. Et le verset 24. Écoutez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Ah, mais ça me fait étonner. Moi, je suis là depuis le début. Chaque fois, j'ai pris au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons encore prier avec le temps qui nous reste. Jusque-là, tu n'as encore rien demandé. Nous demandons au nom de Jésus. Et nous allons encore demander au nom de Jésus ce matin. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Beaucoup de gens en ont perdu la joie parce qu'à tout moment qu'ils prient, ils ne reçoivent rien de la part de Dieu. Mais Dieu te dit, jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Tu dois encore demander. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Bien-aimé, tu vas te tenir debout là où tu es. Nous allons prier. Et nous n'avons pas besoin de musiciens maintenant. Nous tous, nous allons prier. Chacun va prier, bien-aimé. Tu as un problème qui te dérange. Tu as prié pour ça le lundi. Jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous reste encore une semaine. Nous allons commencer à prier. Bien-aimé, si tu ne pries pas, personne ne va prier pour toi. Si tu ne pleures pas devant Dieu étant qu'un enfant, bien-aimé, présente-toi devant Dieu comme un enfant. Dis Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici comme un enfant. Pas n'importe quel enfant, mais nouveau-né. Parle-moi, Seigneur. Par la prière, parle-moi. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, pardon. Le verset 18. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ça, c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien aimé, parmi nous ici, il y a des gens, ils ont le cœur brisé. Brisé par une nouvelle. Brisé par l'attitude des autres. Brisé, bien-aimé, par la médisance. Brisé, bien-aimé, parce que là où tu veux arriver, jusque-là, bien-aimé, cela apparaît impossible. Laisse-moi te dire, Jésus est venu pour te redonner encore de l'espoir. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que c'est encore possible. Je sais que tu peux encore redonner la joie. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Beaucoup parmi nous ici, nous sommes encore captivés par le diable, captivés par des soucis, captivés par les problèmes familiales, captivés, bien-aimés, par les problèmes du pays. Mais Jésus est venu pour te libérer. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, tu ne mérites pas cette vie-là parfois. Maintenant, c'est à toi d'être comme le prophète de ta vie. Tu vas publier la grâce. Tu vas publier la libération. Tu vas publier, bien-aimé, le recouvrement de tout ce que tu as besoin. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Moi, je ne connais pas ton problème. Le pasteur Emma ne connaît pas ton problème. Bien-aimé, tu connais les problèmes que tu as toi-même. Tu vas prier, bien-aimé. Et quand tu pries, le Seigneur entend parce que tu es un enfant. Prions tous ensemble, bien-aimé.
Éternel Dieu, nous voici devant ta présence. Et tant que des enfants, nous te désirons parmi nous. Yahweh, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, et manifeste, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Yahweh, nous sommes là ce matin pour t'écouter. Nous sommes là ce matin pour savoir ce que tu as à nous en réserve. Yahweh, quand tu dis un mot, la chose arrive. Élève ta voix, bien-aimé. Monte encore cet après-midi. Monte encore, cet avant-midi. L'Éternel est là. Il nous entend. Jésus est venu libérer les captifs. Seigneur, libère. Libère un cœur. Libère une famille. Libère ton Père, ma soeur, qui est enclavée maintenant par le chêne de l'ennemi. Seigneur, nous te désirons parmi nous. Nous savons que rien n'est impossible. Amène-nous encore à une dimension de prière. Alléluia, alléluia. Proclame, tendre Père, aux captifs la liberté. Proclame, tendre Père, aux captifs la liberté. La liberté, Seigneur, c'est encore possible. C'est encore possible. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu viens de nous révéler, car rien n'est impossible. Alléluia. Seigneur, nous te faisons confiance, car nous avons un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui nous écoute, et un Dieu qui agit. Yahweh, merci pour cette parole. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de notre vie, c'est toi. Quand tu fermes, Seigneur, personne ne peut ouvrir. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Alléluia. Alléluia. Nous te désirons, Seigneur. Nous te proclamons comme roi. Nous te proclamons comme roi. Alléluia, Seigneur. Prends contrôle de toute personne. Prends contrôle de la vie de toute personne. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimés, écoutez. Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu t'établit aujourd'hui. Dieu t'établit aujourd'hui sur toutes les nations. Il t'établit dans ta famille. Il t'établit dans ton lieu de travail. Il t'établit dans cette église. Il t'établit ici en France, bien-aimé, pour que tu arraches et que tu abattes, bien-aimé, pour que tu ruines, pour que tu détruises, bien-aimé, pour que tu bâtisses et que tu plantes, bien-aimé. Tu vas maintenant détruire les œuvres de l'ennemi. L'autre fois, j'avais parlé sur les hôtels que nos pères avaient construits, bien-aimé, avaient, bien-aimé, mis en place. Nous vivons parfois des choses, bien-aimés, nous ne savons même pas ça vient d'où. Et ces choses-là risqueraient, bien-aimés, d'impacter même la vie de nos enfants. Là où tu es, bien-aimé, tu vas commencer à prier, à dire que je vais anéantir tous les hôtels qui ont été érigés par mes parents, par ma famille, par mon mari, qui a fait des choses que moi maintenant je suis en train d'en dire maintenant des conséquences. Là où tu es, bien-aimé, tu vas proclamer une année nouvelle. Tu vas dire, Seigneur, aucune personne de ma famille mourra, aucune personne de cette église mourra, aucune personne de mes amis mourra, aucune personne, je ne perdrai rien de ce qui me concerne. Et tu vas commencer à frapper les mains, tu vas déclarer, bien-aimé, parce que tu as de l'autorité. Déclarons au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Déclare. Seigneur Dieu, nous déclarons, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus. Je vais ruiner tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a planté. Tout ce que l'ennemi a mis dans ma vie. Tout ce que l'ennemi a mis dans la vie de mon fils. Tout ce que l'ennemi a mis dans la vie de ma femme. Je le détruise. 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 Je la ruine au nom de si, bien-aimé, détruis les hôtels. Détruis les hôtels de la maison de ton père. Détruis les hôtels de la maison de ton père. Détruis les hôtels de la maison de ton père. Au nom de Jésus. 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 J'arrache, Seigneur. Je détruis
détruis la méchanceté. J'ai détruit, Seigneur, la méchanceté de l'ennemi. J'ai détruit les failles. 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 Au nom de Jésus. Monte encore, bien-aimé. Monte encore. Monte en prière. Détruis, bien-aimé. Alléluia. 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 Merci Seigneur parce que tu es là. Tu m'as donné de l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur tout cet esprit maléfique et rien ne pourra me nuire. Seigneur, je marche devant cet esprit. Je la piétine, Seigneur. Je le rends nul sans effet. Nul sans effet. Nul sans effet. Nul sans effet. Que tout ce qui est de l'ennemi soit nul sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai des racines, 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 j'ai des racines. Alléluia, alléluia. Règne Seigneur dans ma vie. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, je veux que tu montes encore. Bien-aimé, si tu ne pries pas, regarde d'abord, bien-aimé, les situations que nous traversons dans ces pays. Bien-aimé, ça paraît comme si il y a un vent qui va souffler en France et qui va impacter tout le monde, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas prier afin que tu sois épargné. Noé, pendant que, bien-aimé, les eaux de la pluie, de la déluge, tuaient les autres, bien-aimé, détruisaient les nations, mais c'est le même eau qui soulevait l'arche de Noé. Bien-aimé, tu vas prier afin que tout décret de ce pays qui a déjà l'esprit à toucher, bien-aimé, à ta personne, à la personne de tes enfants. Au ton boulot, nous voyons maintenant des injustices, bien-aimé. Même à l'école, il y a l'injustice vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de nos enfants. Nous ne méritons pas ça, bien-aimé. Nous allons maintenant arracher, bien-aimé, le mal. Vous allez détruire le mal, pardon. Et nous allons arracher le bonheur. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Là où tu es bien, tu vas arracher le bonheur. Le bonheur aussi doit être arraché. La grâce aussi doit être arrachée. L'intelligence de tes enfants doit être arrachée. Ta santé doit être arrachée. La finance doit être arrachée. Le pleur doit te quitter, bien-aimé. Tu dois arracher la paix. Bien-aimé, les soucis doivent te quitter. Tu dois arracher, bien-aimé, la grâce. Bien-aimé, tu as besoin d'arracher tout dont que tu as besoin. Tu vas commencer à frapper les mains et tu vas arracher, bien-aimé, ce que tu désires au nom de Jésus. Nous t'arrachons, Seigneur. J'arrache, bien-aimé, les bénédictions. J'arrache, tendre Père, la santé. J'arrache, tendre Père, l'évolution. J'arrache, tendre Père, la montée. J'arrache, tendre Père, l'intelligence. J'arrache, tendre Père, les finances. J'arrache, tendre Père, tout don que tu as en réserve pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Rien ne peut t'égarer. Rien ne peut te chasser. Rien ne peut t'échapper. Nous servons un Dieu. Nous servons un Dieu redoutable. Quand il dit aimons, la chose arrive. Il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. J'arrache, Seigneur, j'arrache, Seigneur, j'arrache, Seigneur, j'arrache, Seigneur, j'arrache, Seigneur, j'arrache l'intelligence de mon fils, j'arrache la santé de mon fils, j'arrache la santé de ma femme, j'arrache la santé de ma mère, j'arrache la santé de ma soeur, j'arrache, arrache. Monte. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous arrachons tout ce qui est bon pour nous. Nous arrachons tout ce qui est bon pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrachons bien-aimés. Arrachons bien-aimés. Le diable veut voler. Le diable veut voler. Arrachons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrachons au nom de Jésus. Nous arrachons au nom de Jésus. Tu es à notre côté, Seigneur. Nous sommes sans crainte, car tu es avec moi. Nous sommes sans crainte, car nous avons un Dieu qui agit. Un Dieu qui agit. Bien-aimé, tu vas maintenant bâtir. Tu vas maintenant planter.
La Bible dit que la plante que Dieu n'a pas semée lui-même, elle sera déracinée. Tu viens de déraciner une plante de l'ennemi. Maintenant, tu vas s'aimer. Qu'est-ce que tu vas s'aimer, tu sais toi-même? Le mariage, la maternité, le finance, le travail, la paix, les relations, la promotion. Tu vas s'aimer. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Bien aimé, ce que tu vas s'aimer maintenant, tu vas le moissonner. Tu vas s'aimer le papier. Depuis combien de temps que tu n'en as pas, bien-aimé? Sème le papier et tu vas récolter le papier. Avant même, bien-aimé, la fin de cette année, la fin de l'année 2026, Dieu en est capable de te donner ce que tu vas s'aimer. Nous allons continuer à frapper les mains et nous allons s'aimer maintenant. Sème, bien-aimé. Sème la paix, sème la joie, sème le papier, sème la santé. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, nous s'aimons Yahweh, car nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu es avec nous. Le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous tient à la main, le Dieu qui nous tient à la main, le Dieu qui nous tient à la main. Nous s'aimons, Seigneur, ce que tu viens de nous parler. Nous saignons ces mains, car nous savons que tu es avec nous. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Un Dieu redoutable. Un Dieu pour tous ceux qui ont le Fils en eux. Alléluia, alléluia. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Nous aimons, tendre Père, la joie. Nous aimons 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 la joie. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas demander, bien-aimé, la protection de toute ta famille. Tu ne sais pas ce que le diable est en train de comploter pour ta famille. Beaucoup de gens en ont perdu leur vie aujourd'hui même. Nous sommes à la fin de l'année. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, parce que nous avons de la paix. C'est pour cela que nous nous réunissons, bien-aimés, en ces lieux. Non, nous sommes là parce que nous avons un Dieu qui veut que nous soyons, bien-aimés, en contact avec lui. C'est pour cela que tu vas encore prier. Tu vas demander la protection divine. Tu sais combien de gens, bien-aimés, cherchent à détruire ta vie. Tu sais combien de gens, ils sont là, bien-aimés, ils veulent détruire ta famille. Combien de gens, ils veulent détruire, bien-aimé, ton travail. Ils veulent te voir, bien-aimé, par terre. Ils veulent te voir, bien-aimé, sangloter chaque jour. Tu vas déclarer encore, Seigneur, protège-moi. Protège-moi. Protège mes enfants. Bien-aimé, tu sais que toi-même, tu ne sauras pas protéger tes enfants. Parce que quand tu es endormi, tes enfants dorment aussi. Et aussi, ils dorment avec toi ensemble. Cela veut dire, bien-aimé, nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est lui qui fait ici Israël. Il n'y ne sommeille ni ne dort. Nous allons déclarer, bien-aimé, la protection sur notre famille. Prions tous ensemble et déclarons, bien-aimé, la protection. Seigneur Dieu, protège ma famille. Protège ma famille. Protège ma famille. Et nous sommes à la fin de l'année, Yahweh. Nous ne savons pas, Seigneur, ce que le diable est en train, Yahweh, d'organiser afin de me ramener vers le bas. Ce que le diable est en train d'organiser afin de détruire ma famille d'une manière ou d'une autre. Seigneur, protège ma famille. Protège mon épouse. Protège mon fils. Protège mes bien-aimés de l'église. Car, Seigneur, nous savons que toi, tu es là. Merci parce que nous savons, Yahweh, tu ne manqueras pas de bénir quelqu'un ce matin. Tu vas nous parler, Yahweh. Et nous sommes là pour toi. Au nom de Jésus. Yahweh, nous te disons, gloire à toi. Gloire à toi. Toi qui règnes au siècle des siècles. Qui règne au siècle des siècles. Alléluia. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé encore. Merci Seigneur parce que nous savons avec toi nous monterons encore car rien n'est impossible à toi.
Rien n'est impossible à toi. Quand tu dis, mon Seigneur, la chose arrive. Quand tu dis, mon Seigneur, la chose arrive. Merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter avec moi comme un victorieux? Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux que tu montes encore. Alléluia, alléluia. Monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia, gloire. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Oh, Dieu. alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Pendant que nous acclamons, je vais le protocole pour nous présenter les paniers pour les offrandes. Est-ce que tu peux